Fidèles du Journal des Sports, bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de notre soirée. Volleyball. Grosse préparation de l'AS Police avant son déplacement pour la Coupe d'Afrique des clubs champions en Égypte. Les supporters appellent à la mobilisation autour de l'équipe. À l'international, après sa retraite sportive, à 37 ans, Ronaldinho Gaucho, l'ex-star du football brésilien, entre en politique et rejoint le Parti républicain brésilien. La CAF a procédé au tirage au sort des 4 groupes de la phase de poule de la Ligue des Champions et des barrages de la Coupe de la Confédération. Ce mercredi, au Ritz-Carlton du Caire. Les détails des prochaines oppositions dans ce journal. Justement, dans la dernière partie de notre émission, nous parlerons de ce tirage au sort de la Ligue des Champions et bien sûr de la Coupe de la Confédération avec Bakary Kokapit et Aimé Brière. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Gati. En national, du 25 mars au 6 avril prochain, l'association sportive de la police, championne en titre de Côte d'Ivoire, on parle de volleyball, se rendra au Caire en Égypte pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. Elle représentera donc la Côte d'Ivoire à ce championnat. À cet effet, les hommes de l'AS Police ont eu une séance d'entraînement, c'était mardi dernier, suivie d'un match amical en présence du directeur général de la police. Rappelons qu'une quinzaine, une vingtaine sinon, de pays sont concernés par cette compétition. Marilyn Dasso et Samuel Metch. Ils vont certes au Caire, mais ils ne sont pas seuls. Ils vont avec notre bénédiction. C'est sur les mots d'encouragement et de soutien du contrôleur général Kouyaté Youssouf que débute la séance d'entraînement de l'AS Police engagée dans la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball. Je me rendrai moi-même à l'aéroport pour aller les accompagner personnellement à bord de leur avion pour les encourager, ces jeunes gens, afin qu'ils puissent nous revenir avec cette équipe. Pour leur première sortie en tant que champion en titre, représentant la Côte d'Ivoire, nos policiers n'ont qu'un seul objectif, revenir les bras chargés de récompenses. Un objectif, sortir d'abord des poules. Parce qu'aucun club ivoirien n'est encore sorti des poules au niveau du volleyball. Donc sortir déjà des poules et puis ensuite on verra, comme l'appétit vient en mangeant. Il faut être assez guerrier de la tête, assez dur pour travailler et bosser. Bosser dur pour remporter. Bien qu'ayant seulement 2 ans de présence dans le volleyball de haut niveau, cette formation de l'AS Police entend tenir la dragée haute aux meilleures formations d'Afrique. C'est par un match amical entre l'AS Police et une équipe composée de volleyeurs de différents clubs que s'est achevée la séance d'entraînement. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre passe à la vitesse supérieure. Samedi dernier, elle s'est installée au complexe sportif Jesse Jackson, c'est du côté de Yopougon, pour redynamiser ses ligues. Bonfils Bédier et Samuel Metch. Environ 652 personnes issues des différents clubs ont pris part à cette activité. Les randonneurs ont parcouru 6 et 2 km de marche dans les artères de la commune de Yopougon avant de procéder à une séance de présélection en prélude à la randonnée nationale qui est prévue le samedi 28 juillet 2018 dans la forêt du Banco. À l'issue de cette présélection, chez les seniors, dont la tranche d'âge varie entre 18 et 34 ans, c'est l'équipe composée de Loua Jean-Brice, Dexy Charles, Dabiré et Odette qui s'impose au grand rendez-vous dans les catégories volonté, gym santé et Maxwell détente. Chez les vétérans 1, c'est-à-dire entre 35 et 44 ans, l'équipe Mohamed Lamine, Kone Doulaye, Kwame Amenan et Kwadio Viviane s'est facilement imposée dans les disciplines fitness, détente, gym santé, sport santé et Bakosso. Les vétérans 2, c'est-à-dire âgés de plus de 45 ans, mais Étienne, Kissiamoa, Madame Zadi et Kwadio Elisabeth ont pris le ticket de la Ligue de Yopougon dans les disciplines Maxwell détente, gym santé et sport vie. Tournoi de la fonction publique, il s'agit de Maracana. Après 6 mois de compétition, ce tournoi a pris fin samedi à l'ENA avec un 3e trophée consécutif pour la DSI, la direction des services informatiques, qui a eu raison de l'ENA, 3-2 au tir au but.
Troisième trophée pour la DSI, la direction des services informatiques en jaune et bleu. Elle était opposée à l'ENA, École nationale d'administration. Tout commence bien pour l'ENA qui ouvre le score, mais qui se fait rattraper juste avant la pause. Pas de but en deuxième mi-temps. La DSI s'impose au tir au but 3-2. On a vu des équipes qui, après de longs moments d'empoignade, venaient fraterniser et jouer au football. Et vous avez vu également que d'autres ministères se sont associés à nous pour qu'il y ait une certaine symbiose au niveau des agents de ces ministères. Mais on pense que c'est une bonne chose et je voudrais, au nom de M. le ministre de la fonction publique, encourager les organisateurs et féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette compétition. Avant la finale, le match de classement a vu la victoire de la direction des ressources humaines. En blanc-noir, au tir au but 3-1 face à l'ADC. Vous avez pu le constater, il y a eu la convivialité, il y a eu la ferveur, il y a eu la joie, on s'est très bien amusé. Et je pense que la fête a été belle. Le match de gala a vu la victoire des dames des eaux et forêts en vert. 3-0 devant celle de la fonction publique. Sur le plan national, il y a eu donc le début de la saison. Aujourd'hui même, la saison 2017-2018, plusieurs rencontres programmées. FC Afobanou de Kérékou a battu Ange FC 4-1 au Parc des Sports de Treichville. Et du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, la Juventus de Yopougon s'est imposée face à la Jeunesse FC au stade Félix Houphouët-Boigny, 3-0. 5-1 pour l'Africa Sport d'Abidjan face à Révélation Foot. C'était à Pégerville. Et puis depuis 18h30 maintenant, 11h des Gagnois affrontent le Stella Club d'Adjamé au Parc des Sports de Treichville. Voyons ce qui se passe à l'international. Les informations internationales démarrent avec du basketball NBA. Oklahoma City Thunder a perdu à Boston 100 contre 99 en ayant compté 5 points d'avance à 20 secondes de la fin de la rencontre. Fin d'une série de 6 victoires pour Oklahoma City. Une défaite rageante pour cette équipe qui était donnée pourtant favori avant la rencontre. Jean-Sylvain Esso, Odalébé. L'équipe de Boston vient de mettre fin à la belle série d'invincibilité d'Oklahoma City. Dans un TD Garden où le public a terminé la rencontre debout, Oklahoma City a finalement perdu 100-99 après avoir mené quasiment l'intégralité de la dernière période et avoir compté encore 5 points d'avance 99-94 avec 20 secondes à jouer. L'équipe de Boston vient de mettre fin à la belle série d'invincibilité d'Oklahoma City. En toute fin de rencontre, 2 joueurs auraient pu donner la victoire à Oklahoma. Ils peuvent s'en vouloir particulièrement. Russell Westbrook et Carmelo Anthony qui ont raté des lancers francs avec un peu moins de 17 secondes à jouer. Leurs loupés ont surtout permis à Maurice, Steven Adams et autres de tirer à 3 points et coiffer au poteau leur adversaire 100-99 avec 1 seconde et 2 dixièmes à jouer. Les Celtics sont plusieurs joueurs clés comme Kyrie Irving blessé au genou et Jaylen Brown ont réussi à s'imposer dans un match où ils n'ont pas vraiment été dominateurs. L'équipe de Boston Celtics renoue avec la victoire après s'être inclinée le dimanche dernier sur le parquet de New Orleans 108-89. Ce résultat ne change pas grand-chose pour Boston qui reste à bonne distance de Toronto, premier, et garde une marge aussi large sur Cleveland, troisième. En revanche, Oklahoma City laisse de l'espoir à de nombreux poursuivants dans une course à la qualification échevelée dans la conférence Ouest. Et on reste toujours aux États-Unis avec la NBA pour s'intéresser au retour de Stephen Curry, absent depuis le 8 mars dernier pour une entorse à la cheville. Stephen est de nouveau sur pied et devrait effectuer son retour vendredi face à Atlanta. Les derniers examens n'ayant rien révélé de négatif, le meneur de jeu des Golden State Warriors a 2 jours pour se préparer et retrouver les parquets après 6 matchs d'absence.
et 3 défaites pour les Dubs. Sans lui, les Warriors ont concédé 4 défaites. Et puis, sachez aussi que Kevin Durant et Klay Thompson sont blessés et Draymond Green a quitté le match contre San Antonio lundi à cause d'une entorse bien définie. Cyclisme, deuxième étape du Tour de Catalogne. Alejandro Valverde remporte la deuxième étape de ce tour et s'empare de la tête de classement. Alejandro a tiré son épingle du jeu dans un final incertain devant le Sud-Africain Daryl Impey. Le point de cette deuxième journée. On l'attendait en montagne, mais Alejandro Valverde a pris les commandes du Tour de Catalogne ce mardi entre Mataró et Bals, long de 175,6 km. L'Espagnol, dernier vainqueur de l'épreuve, a déposé au sprint un peloton réduit à Bals et endossé le maillot vert et blanc de meneur. En 4h41 minutes 50 secondes, Valverde, âgé de 37 ans, s'est imposé en profitant de l'élimination des principaux sprinteurs, y compris le précédent porteur de la tunique de leader, le Colombien Álvaro Odeg. L'Espagnol s'est montré le plus rapide sur ce sprint plat, devant le Sud-Africain Daryl Impey, deuxième, et l'Australien Jay McCarthy. Cette étape a aussi permis aux vétérans de Movistar de faire le plein de bonifications dans l'optique de la victoire finale. 2 secondes lors du sprint intermédiaire, puis 10 secondes à l'arrivée, ce qui lui offre déjà 12 secondes d'avance sur ses principaux rivaux. Son partenaire colombien Nairo Quintana a lui aussi pris une seconde au sprint intermédiaire pour prendre la 4e place du général à 11 secondes de l'Espagnol. C'est déjà la 6e victoire cette saison pour Valverde, parfaitement remis de la grave blessure subie en juillet 2017 sur le Tour de France. Le quadruple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège peut déjà regarder avec appétit les classiques vallonnés du mois d'avril, où il sera plus que jamais le favori au vu de sa forme du moment. Et pour être complet sur le Tour de Catalogne, sachez que la 3e étape a été enlevée ce soir même par le Belge Thomas de Gendt en 4h14 minutes 48 secondes. Le Belge devient le leader au classement général à 23 secondes d'avance de son poursuivant direct, le vieux routier de 38 ans, l'Espagnol Alejandro. Un mot de football. Ronaldinho, politicien, après le football, le footballeur a officiellement rejoint les rangs du Parti républicain brésilien mardi. C'est hier donc. L'ex-Ballon d'Or pourrait être candidat aux prochaines élections générales en octobre prochain. Après une belle carrière de footballeur couronnée de plusieurs trophées importants, l'ancienne star brésilienne se lance en politique. Et Jean Silver, Samuel Metch. La reconversion de Ronaldinho est bel et bien lancée. Comme l'évoquait la presse locale en décembre, l'ancienne star du football brésilien se lance en politique. Rony, âgé de 37 ans, a rejoint mardi les rangs du Parti républicain brésilien, considéré comme le bras politique de l'Église universelle du Royaume de Dieu néo-pentecôtiste. Le champion du monde 2002 et Ballon d'Or 2005, dont la retraite sportive a été annoncée en janvier, pourrait être candidat aux prochaines élections générales prévues en octobre. L'ancien joueur du PSG et du Barça voudrait conquérir le poste de sénateur de l'État de Minas Gerais, dans l'Est brésilien. Selon les médias brésiliens, l'ancien chouchou du Parc des Princes et du Camp Nou aurait même le soutien d'un député du parti, Jair Bolsonaro, qui lui est candidat à la présidentielle du pays. L'homme politique de 62 ans est réputé pour ses positions radicales comme le rétablissement de la peine de mort ou encore pour ses multiples déclarations homophobes et racistes. Je suis heureux de pouvoir participer à un projet qui recherche le meilleur pour notre pays et qui est porteur de modernité, bonheur et santé pour toute la population, a déclaré Ronaldinho dans un communiqué diffusé par son parti. Courage et bon vent à l'ancien numéro 10 de la Seleção.
point musclé pour les hommes d'action. Dream. Intéressons-nous cette fois à cet autre ex-footballeur devenu quant à lui président de la République du Libéria, ou plutôt parlons de son fils Timothée Weah, le fils de la légende George Weah, vous l'aurez compris, est devenu le premier joueur américain de l'histoire à évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Après seulement 3 matchs disputés avec les pros, il réussit à attirer l'attention du sélectionneur de l'équipe des États-Unis, Dave, qui l'a convoqué en équipe première. Il marche bien sûr sur les traces de son père. C'est l'heure du débrief. Il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, messieurs, et bien sûr de la Coupe de la Confédération pour le tour de recadrage. On va déjà commencer par ce tour de recadrage qui nous intéresse, puisque les équipes de la SEC Mimosa et du WAC font partie donc de cette liste. Et on a les adversaires de ces deux clubs. Oui. Parlons d'abord du tour de recadrage pour dire qu'il s'agit de reverser les équipes éliminées en 16e de finale de la Ligue des Champions, les reverser donc en Coupe CAF. En Coupe CAF où ils sont déjà en 16e de finale. Et de ces 16 rencontres, eh bien, on va trouver les équipes qui vont composer la phase de poule de cette Coupe CAF. Alors, on peut le dire, hein, à notre avis, cette compétition paraît plus sur le plan technique dans les cordes de nos représentants, en tout cas du WAC de Williamsville, hein, oui, du WAC d'Abidjan, qui est vraiment en phase d'apprentissage dans les épreuves continentales. Et le tirage a paru plutôt intéressant. Il ne faut pas dire clément parce qu'il n'y a pas de tirage. On va donner déjà les rencontres de nos équipes. Ça un tirage intéressant, sauf que nos deux représentants vont recevoir à domicile avant de se déplacer. Pour la SEC en Algérie face au Belouizdad et pour les Guêpes de Williamsville, eh bien, ce sera en Guinée équatoriale face au Deportivo Niéfang. Alors, ces matchs vont se jouer dans 3 semaines, c'est dire, n'est-ce pas, que eh bien, entre le championnat et les compétitions africaines, nos clubs auront du pain sur la planche. Voilà pour ce qui concerne cette Coupe CAF, dans laquelle on trouvera quand même de belles équipes. Hein. Il y a le Raja de Casablanca du Maroc, il y a le Vita Club de Kinshasa et bien d'autres clubs, mais je pense que c'est des équipes et une compétition qui paraissent davantage dans les cordes de nos représentants. Vous pensez que la SEC Mimosa et le WAC pourront s'en tirer, en sachant que la SEC Mimosa connaît son adversaire depuis 2001, pardon. Hein, ces deux équipes se sont rencontrées, un but de part et d'autre au match aller, et puis au match retour, la SEC qui s'impose 7-0. Oui, mais c'était la SEC d'une certaine époque. La SEC qui avait à cette époque-là une équipe de génie, une très très grande équipe. Aujourd'hui, l'équipe qui est là n'a pas la même carrure. C'est une bonne équipe, certes, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Et on ne sait pas comment l'équipe du Belouizdad d'Alger a évolué, parce que c'est vrai qu'on ne suit pas de très près le championnat de là-bas. Donc c'est une équipe dont il faudra se méfier. Par contre, ce que j'apprécie, quand on voit la façon dont nos équipes ont géré le match retour à domicile, j'apprécie que cette fois, les matchs retour se déroulent en terre étrangère. Parce que nos équipes ont montré que, au fond, à Abidjan, c'est un peu difficile, notamment pour la SEC. La SEC a très bien joué au Bénin, la SEC a très bien joué en Zambie, mais chaque fois, la SEC au Stade Feu-Boigny a montré vraiment des signes de fébrilité. On espère que cette fois, la qualité qu'ils ont à jouer à l'extérieur permettra à la SEC de se débarrasser assez aisément de cet adversaire, dont il faudra donc se méfier à Abidjan et pas forcément à Alger. Absolument. Donc, on rappelle les oppositions. ASEC Mimosa, CR Belouizdad, aidez-moi, d'Algérie, WAC d'Adjamé contre le Deportivo Niéfang de Guinée équatoriale. Et selon vous, ce sont des équipes qui peuvent quand même être prises par l'ASEC Mimosa. On ne va pas se prononcer pour dire que l'ASEC pourra battre ces équipes, parce qu'il faut respecter quand même ces équipes également. Mais c'est prenable. Oui, Cathy, il y a de bons précédents. N'oublions pas
que le COE de San Pedro est parvenu, le COE de San Pedro, qui compétissait au départ en Ligue des Champions, est parvenu à jouer la finale de cette Coupe CAF contre qui? Contre le National Al-Ahli. N'oublions pas, et plus près de nous, le TP Mazembe, National Al-Ahli. Voilà. Et plus près de nous, eh bien, le TP Mazembe eh bien, a fait ce tour de recadrage pour remporter cette Coupe CAF. Mais assurément, nos équipes ont un bon coup à jouer et si financièrement bien, les rapports sont moitié pris, eh c'est quand même une cagnotte intéressante. 150 millions pour la phase de poule, ça peut être un objectif intéressant pour nos clubs. Ah, il ne faut pas rater, il faut pas rater parce que ça fait une grosse différence dans le budget. C'est vrai que c'est important pour le budget, mais il y a aussi le fait que nous sommes quand même une nation qui a besoin de ne pas continuer sur la pente descendante dans laquelle nous sommes en ce moment. Absolument. Ce sont 2 matchs qui sont à notre portée. Moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment, là, c'est que le WAC retrouve très vite la compétition nationale pour être vraiment en jambes avant ces 2 matchs. Parce que ce sont des matchs qui paraissent à notre portée, mais il faut avoir du rythme. Il faut avoir repris la compétition, il faut avoir des gamins qui ont du rythme, qui ont repris même le mot de confiance en eux après l'élimination pour pouvoir gagner ces 2 matchs. On espère que la Secmosa et le WAC vont rebondir en Coupe de la Confédération. On s'intéresse maintenant à la Ligue des Champions. Voilà, on n'a pas d'équipe ivoirienne dans cette ligue avant de pouvoir décortiquer toutes ces équipes en fonction de leur situation géographique. On va déjà voir les poules. Je rappelle que le tirage au sort vient de s'achever du côté du Caire. C'est en Égypte et le groupe A comporte donc Township Rollers du Botswana, Kampala City Authority d'Ouganda, Espérance Sportive de Tunis, de Tunisie bien sûr, et puis Al-Ahli. Voilà, Al-Ahli d'Égypte. Voilà, moi j'aurais dit Al-Ahli, mais c'est Al-Ahli d'Égypte. D'Égypte parce qu'il y a un Al-Ahli au Soudan, il y a un Al-Ahli en Libye. Donc, vous prononcez tellement bien que ça me plaît en fait. Al-Ahli d'Égypte, voilà. Votre avis sur ce premier groupe? Eh bien, ce sont les Égyptiens qui sont tête de série. Nous pensons que si les Amalkaouis avaient été qualifiés, eux aussi auraient certainement été crédités de la tête de poule. C'est une poule A qui paraît intéressante pour les favoris que sont les Égyptiens d'Al-Ahli et puis l'Espérance Sportive de Tunis, dont on pensait qu'elle aurait même pu être tête de poule. Maintenant, la bonne surprise, c'est Kampala City et puis c'est surtout cette équipe de Township Rollers du Botswana. Mais pour parler de manière plus générale, Cathy, tu parlais de la mainmise des clubs d'Afrique du Nord. Effectivement, oui, il y a 2 clubs algériens, Sétif, et deux Algériens, 2 Marocains, 2 Tunisiens et un Égyptien. On verra tout ça dans le détail tout à l'heure. Le temps pour nous de revoir ces groupes-là à la loupe. Groupe A. Le groupe A, on en parlait tout à l'heure avec Al-Ahli. C'est la tête de liste. On a l'Espérance Sportive de Tunis, l'équipe d'Ouganda et l'équipe du Botswana. Pour moi... C'est équilibré? Non, pas du tout. Les 2 équipes du Maghreb partent largement favoris, sauf à démontrer sur le terrain par les 2 qui sont arrivés. Le Botswana et l'Ouganda, ce sont des équipes difficiles à jouer. Hein? Elles sont difficiles à jouer, mais je veux dire, c'est une compétition qui demande d'avoir de l'endurance. De l'expérience. De l'expérience. Donc, sur la fréquence des matchs, sur la fréquence des voyages, ce n'est pas du tout évident pour les clubs qui n'en ont pas l'expérience. Et sur ce plan-là, les équipes du Maghreb ont une très très grande expérience. Oui, mais à côté de l'expérience, généralement, les équipes du Botswana, de l'Ouganda, Zambie, ces équipes-là, des plateaux-là, sont très endurantes. Hein. Les joueurs sont assez costauds, assez endurants. C'est du combat 90 minutes durant. Mais le fait est que leur manière de jouer est pour eux-mêmes une épreuve aussi. Parce qu'on peut jouer cela pendant un certain temps de la compétition. C'est difficile de tenir cette façon de jouer sur toute la compétition. Donc c'est pour eux-mêmes aussi un frein à leur performance. Un frein à leur performance? Oui, parce qu'il faut... Vous avez mis une virgule au lieu d'un point, donc du coup... c'est un frein à leur performance. J'étais en train de dire qu'effectivement, c'est une qualité. Sur un match, c'est bon. Sur 2, ça passe encore. Mais dès que la compétition commence à être longue, on sent une baisse totale du rythme parce que ça
demande énormément d'efforts physiques. Donc pour vous, les deux équipes pardon, du Maghreb voilà, de l'Afrique du Nord, Tunisie et l'Égypte sont largement oui, dans les favoris. Ce serait une surprise de voir le modeste Botswana, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu une équipe du Botswana à un tel niveau. Et la surprise viendrait donc de ces Botswanais et de ces Ougandais. Donc il faudrait peut-être se méfier. D'accord. Et dans le groupe B, on retrouve El Jadida du Maroc, Mouloudia Club d'Algérie bien sûr, Sétif d'Alger, Empereur, et le TP Mazembe du Congo. Ben, c'est la poule de la mort tout simplement, parce que le TP Mazembe qui est détenteur du trophée de la Coupe CAF, plusieurs fois détenteur du trophée de la Ligue des Champions. Et il va trouver sur son chemin des équipes maghrébines. El Jadida du Maroc, qu'on connaît moins, il faut bien le dire. Mais pour le Mouloudia Club d'Alger et l'entente de Sétif, ce sont véritablement deux matchs au couteau, au propre et au figuré. Absolument. Parce que croyez-moi, deux clubs ils ne se font pas de cadeaux. Et les matchs sont très chauds entre ces équipes-là, et sur le terrain, et en dehors. Il faudra peut-être prendre des dispositions sur le plan de la sécurité. Donc ce sera une poule très ouverte, mais peut-être que les Congolais du TP Mazembe, aussi expérimentés que le Mouloudia Club d'Alger, profiteront de leur expérience et profiteront du duel fratricide pour pouvoir se frayer un chemin dans la phase où il y a nos compatriotes, hein, c'est bien pour, pour eux qui ont vraiment beaucoup de compétitions, de grandes compétitions dans les jambes. Oui, c'est Boro et Cédric, comme Cédric, ils sont en bonne forme. Et ma foi, dans cette poule-là, les Congolais pourraient profiter de la lutte fratricide entre le Mouloudia et l'entente sportive, le Mouloudia d'Alger et l'entente sportive de Sétif, pour se frayer un chemin dans la phase qui viendra après. La poule la plus difficile, c'est votre avis? Oui, mais le TP Mazembe vient quand même comme équipe favori, parce que cette équipe-là a une expérience du haut niveau depuis déjà quelques années par rapport aux trois autres équipes. Même si on a, en termes de nombre, une suprématie de l'Afrique du Nord encore, trois équipes. Contre la seule équipe d'Afrique noire, le TP. C'est vrai que le TP est en tête, mais le TP aura quand même fort à faire. Ça fait 3 voyages dans la même zone contre le même type de football. À la limite, voilà, c'est épuisant, c'est pas facile. Parce que chaque fois que tu finis un match contre l'une des équipes, eh bien, tout le monde regarde comment tu as joué. Et donc la prochaine fois, ça devient beaucoup plus compliqué. Et dans le groupe C, on retrouve ce club qui a surpris tout le monde, hein, l'AS Togo, du port de Lomé, bien sûr, qui vient du Togo. Et puis on a Oroya, de Guinée équatoriale, Mamelodi Sundowns de Guinée Conakry, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Wydad Athletic Club du Maroc, qu'on connaît très bien. Oui, alors d'abord 2 vainqueurs de l'épreuve, hein, le Wydad Athletic Club de Casablanca, Maroc, et puis le Mamelodi Sundowns. Quand tu parlais des Ivoiriens dans l'équipe du TP Mazembe, il y a également des Ivoiriens à Mamelodi Sundowns. Il y a Zakri, l'attaquant, et puis le défenseur Bangali, qui mériterait de faire partie de nos différentes équipes nationales. Voilà. Toujours est-il qu'ils vont très certainement se faire une belle bagarre. En revanche, le Oroya de Conakry sera à l'affût. Le Oroya qui a mis à la raison le club les Dakarois, Génération Foot, les Dakarois de Mané. Alors 2-1 à Conakry, 2-0 à Dakar. Et puis ils devront faire attention à cette équipe de l'AS Togo qui est vainqueur tout simplement du Raja de Casablanca. Donc voilà, après avoir battu le Afia de Conakry. Donc il faudra faire attention à cette équipe surprenante de l'AS Togo. Mais là encore, hein, l'AS Togo, Port de Lomé et le Oroya, de Oroya de Antoine Soare, le président de la Fédération guinéenne de football, pourrait créer la surprise en cas de défaillance de Mamelodi Sundowns ou moins probablement de Wydad de Casablanca, à mon avis. En fait, on notera que dans cette poule, on a les 2 seuls représentants de l'Afrique de l'Ouest dans la même poule. C'est dommage. Il aurait été peut-être plus judicieux que les 2 soient dans 2 poules différentes. On notera ensuite que le vainqueur de la coupe, le vainqueur sortant, c'est le Wydad, qui dans cette poule apparaît l'équipe la mieux armée pour sortir de la poule tranquillement. Le Mamelodi Sundowns, qui a une expérience de la compétition, a déjà remporté une fois, a joué une finale, est vraiment positionné aussi. Donc du coup, nous on est curieux de voir qu'est-ce que nos amis
de l'Afrique de l'Ouest qui ont fait jusqu'à présent un parcours assez surprenant. On est curieux de voir ce qu'ils vont sortir pour sauver l'honneur de l'Afrique de l'Ouest. Et on souhaite vraiment que l'AS Togo Port de Lomé tienne toutes les promesses que cette équipe représente en ce moment en termes de capacité de créer la surprise. On attend de voir, mais ce n'est pas les favoris en ce moment. On les attend, c'est les challengers en fait. Que ce soit le Oroya ou l'AS Togo, ils arrivent vraiment comme des challengers par rapport aux deux autres. Il va falloir les bousculer. Et pour moi, ce sont des équipes que je n'ai jamais vues jouer, donc j'attends vraiment de voir ce que ces équipes développent en termes de jeu pour apprécier les chances qu'elles ont de sortir de ces poules. Donc c'était donc le groupe C avec AS Togo au port de Lomé du Togo, Oroya AC de Guinée-Conakry, Mamelodi Sundown d'Afrique du Sud et puis le Wydad Athletic Club, le WAC du Maroc, de Casablanca du Maroc. Dans le groupe D, le quatrième groupe, on a le Desportivo Club de Agosto, c'est bien sûr en Angola, Mbaban Swallows de Swaziland et puis les Esco United qui nous a bien éliminés ici de Zambie, Étoile sportive du Sahel de Tunis. Oui, on peut penser que l'Étoile sportive du Sahel de Sousse, l'équipe tunisienne, donc, va partir avec les faveurs du pronostic dans une poule qui semble quelque peu déséquilibrée. Alors Zesco United va peut-être réaliser une performance aussi intéressante que celle qui lui a permis de battre la SEC d'Abidjan. Maintenant, il faut penser que c'est Mbaban Swallows du Swaziland, que les Hirondelles, c'est leur nom, vaudront très haut si elles ne veulent pas se faire emporter bouffer par les trois autres clubs. Deportivo Club de Agosto, on demande à voir, c'est un peu une curiosité parce que du côté de l'Angola, on a l'habitude de voir ce niveau primero de Agosto ou bien Libolo. Mais là, Deportivo Club de Agosto, c'est un club professionnel, ils sont professionnels en Angola, ils ont certainement un bon niveau et on demande à voir, mais l'étoile sportive du Sahel de Sousse paraît avoir les moyens de monter en quart de finale, c'est ça, puisque la phase d'après, c'est les deux premiers qui sont qualifiés, qui vont disputer les quarts de finale. Je confirme surtout que Zesco a démontré que c'est une équipe qui sait voyager. Elle a su revenir ici à Abidjan battre la SEC alors qu'elle a concédé la défaite chez elle. L'étoile sportive, ça on connaît, c'est un certain niveau, c'est le niveau du football de l'Afrique du Nord qui est en ce moment le football du meilleur niveau en Afrique, qui se pratique en Afrique, en termes de football pratiqué, en termes d'organisation, en termes de management. Vraiment, en ce moment, ils survolent le football africain. Maintenant, comme l'a dit Aimé, nos amis du Swaziland, c'est la surprise. On attend de voir ce que ça vaut. Les Angolais, on sait un peu quel football ils pratiquent. Ils ont des équipes qui se relaient. Une année, c'est Primero, après c'est Libolo, aujourd'hui c'est Agosto, Deportivo Club de Agosto. Bon, on attend de voir ce que ça vaut. Mais ce sont des équipes qui, on a l'impression qu'il n'y a pas une grande stabilité dans le niveau de performance. Donc on attend de voir ce que cela va donner. C'était donc le quatrième groupe après le tirage au sort pour les matchs de poule de la Ligue des Champions. On va voir un peu dans le détail, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment des zones qui ont placé plusieurs équipes, notamment la zone nord de l'Afrique. 7 carrément. 7 équipes qui vont donc prendre part à ces phases finales. On a le Wydad Athletic Club de Casablanca, on a Sétif d'Alger, Étoile sportive du Sahel, Espérance sportive de Tunis, MC d'Alger, et puis Al-Ahli d'Égypte, et puis Al-Jadida du Maroc. Oui, tout simplement. Alors, on a 2 clubs marocains. Al-Jadida, qu'on connaît bien, qu'on connaît moins, et puis le Wydad Athletic Club de Casablanca, qui est tout simplement le tenant du titre. 2 clubs algériens, l'entente sportive de Sétif et le Mouloudia Club d'Alger. Alors il y a 2 Mouloudia Clubs, il y a celui d'Alger et celui d'Oran. Et puis il y a également 2 clubs tunisiens, l'étoile sportive du Sahel de Sousse et l'Espérance sportive. C'est quand même la suprématie, c'est carrément la suprématie. Ce sont des habitués. Et puis face à ces 6 équipes, enfin, avec ces 6 équipes, on a Al-Ahli qui est le club le plus titré en Afrique, tout simplement. Eh bien, c'est dire que le football maghrébin, que ce soit, enfin, surtout au niveau de club, mais même au niveau de l'équipe nationale, on l'a vu dans les compétitions. Il revient, le football maghrébin, il revient en équipe. Par exemple, l'Égypte a le plus grand nombre de trophées remportés. Absolument. Oui, alors, donc, exactement. Et l'Égypte, où on ne joue pas au football au Caire, on joue à Alexandrie et puis dans 1 ou 2 stades à Ismaïli. Et
tous les clubs du Caire vont jouer à Alexandrie ou bien vont jouer à Ismaïli. Mais malgré cela, eh bien, le championnat égyptien sort de bons champions. Et ils sont toujours présents dans les phases et ils mettent les moyens importantes. En plus. Hein, les clubs égyptiens, ils ont les moyens. Il n'y a pas de comparaison sur le plan des moyens financiers, sur le plan des structures. Voilà, sur le plan des supporters et tout, ils sont en avance. Et n'oubliez pas qu'ils jouent également la coupe arabe des clubs. Ça fait qu'on ne le sait pas, mais ils ont du rythme. Ils ont du rythme, voilà, ils sont constamment en compétition. Ils ont vraiment les moyens, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est pas comparable. J'ai souvent l'habitude de donner cet exemple. L'Égypte, déjà dans les années 80, moi j'ai vu le stade du Zamalek en 89, c'était le stade du Zamalek. Je ne parle pas du stade du Caire. C'est un stade aussi grand que le stade Fobani avec toutes les infrastructures, avec un ensemble de complexes commerciaux qui appartiennent au club. Et le stade, il est plein tous les week-ends. Et quand vous regardez, je dis ça souvent aux supporters et je leur explique. Vous voulez que vos clubs soient forts. Si vous n'allez pas au terrain, ils ne seront jamais forts. Parce que la première recette, c'est la mobilisation, c'est la popularité. Quand vous avez la popularité, eh bien les annonceurs suivent. Parce que les annonceurs viennent pour le public que vous déplacez. Donc, tous nos spectateurs qui disent non, nos équipes ne varient, on ne va pas au terrain, mais ils tuent leurs équipes en réalité. Il faut venir au stade. Oui, Capi, et le portrait qu'on découvre quand vous avez été au stade du National, vous avez vu le portrait, et vous croyez que c'est le portrait du président de la République? C'est une histoire qu'on dit pour chambrer ceux de l'Africa, parce que on disait qu'ils étaient à la Jeune Coupe d'Afrique contre nos amis de Al-Ali avec un certain Mahmoudé Kati, dont le portrait était devant le stade. Ils ont pensé que c'était le portrait du président comme on a au stade Fobani ici. On lui a dit non, c'est le portrait du gars contre qui tu vas jouer. Ça casse le moral, carrément. Ça casse le moral. Et après, donc, les pays de l'Afrique du Nord, on a bien sûr l'Afrique australe qui vient avec le Swaziland, Mbaban du Swaziland, Township du Botswana et puis Zesco United de Zambie. Et Kampala City d'Ouganda, alors on peut parler de ces Mbaban Swallows et du Township Rollers qui viennent vraiment sur la pointe des pieds. Absolument. Et qui vont essayer de se faire un nom, même si, alors là j'y reviens encore, ils vont se faire beaucoup d'argent, hein, on parle d'une cagnotte de 300 millions. Pour certains clubs, c'est beaucoup. Ça peut faire grandir certains clubs. Et ma foi, ils viendront jouer crânement leur chance. Et ma foi, c'est l'occasion pour eux de progresser, hein, de gagner en expérience et de gagner sur le plan technique également. Et il est bien dommage, hein, quand on voit ces équipes-là jouer, il est bien dommage que de grands clubs comme ceux du Nigeria, Enyama, Plateau United, ou ceux de la Côte d'Ivoire. L'Afrique de l'Ouest, c'est inexplicable. Justement, vous entamez sur l'Afrique de l'Ouest, il y a que 2 clubs dans cette compétition. Il y a 2 et lesquels bon, le Roya commence à être un habitué hein, de cette phase de poule, hein, qui est un objectif du club hein, pour chaque compétition. Mais l'AS Togo Port de Lomé est la grande surprise. Et nous avions suivi des interviews de leur entraîneur et il était à chaque fois confiant. Absolument. Oui, parce que ce n'est plus le Dynamique togolais, ce n'est plus l'Étoile filante de Lomé, c'est l'AS Togo Port de Lomé. Ça veut dire que c'est une société privée qui a pris en charge cette équipe et qui lui donne les moyens de s'entraîner et d'avoir de bons éléments. C'est une occasion de dire à tout le monde, quand on se met à ce qu'on a à faire, on avance. Le Togo a souffert pendant longtemps de troubles au niveau fédéral. Ils étaient dans le trou. À présent qu'ils ont accepté de se remettre à ce qui est l'essentiel, il y a une équipe qui émerge. C'est comme ça, on n'avance pas à l'intérieur de palabres. Hein. Pour nous, ça commence juste à on veut expérimenter aussi. Après, on va ressortir. Les autres ont fait, nous on veut expérimenter. Chacun son expérience. Laissez-nous faire. Il faut qu'on goûte un peu, voir ce qu'il y a dedans. Absolument. Et après, on ne fait plus. Oui, mais pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, je pense que pour nous, l'absence du Nigeria, aujourd'hui, montre vraiment que l'Afrique de l'Ouest, on est dans des clubs qui tiennent par des hommes. On a eu le New Nigeria Bank à l'époque, on a eu des grands noms, mais après on se rend compte qu'en fait c'était des constructions de grands présidents. C'est-à-dire de gens qui avaient des ressources, qui avaient des moyens, qui ont mis pour bâtir des éléments qui étaient à la mesure de leur richesse. Et bien ces personnes sont parties, les clubs ont disparu. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vraiment vers des logiques de clubs qui ne sont plus à l'image d'une seule personne. Ça va être des constructions pour la pérennité, sur la durée.
On parlait donc du tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Ce qu'on retient, c'est que l'Afrique de l'Ouest place seulement 2 équipes. C'est un peu dommage. Il faut que l'Afrique de l'Ouest se réveille. Rencontre FIF, G évolutif à Zurich, ni vainqueur ni vaincu. La FIFA renvoie le football ivoirien à sa copie vers une réconciliation ou un clash. Le choix de la FIFA, l'intérêt du football. Ces thèmes seront abordés demain dans le débat avec Choilio Diomandé, Magloire Diop et bien sûr Dago Charles. Connectez-vous demain, on parlera. Et vous aussi, vous aurez la parole avec les différents micro-trottoirs. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.